Marie Dagneau au micro 1 de la FERC et du Finistère. En force. Donc, Marie Dagneau, CGT Éducation 29, donc Finistère, Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. Ma CGT, celle que je vis et fais vivre chaque jour dans mon syndicat départemental, elle est féministe. Elle est féministe car les salariés de notre champ de syndicalisation sont à 50% des femmes chez les agrégés, vous savez, les mieux payés des profs, à 82% chez les professeurs des écoles et à 93% chez les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap. Et étrangement, ce sont ces personnels qui sont les plus mal payés. À elles, les temps partiels imposés, les quotités de travail les plus élevées sont statistiquement réservées aux hommes de la profession. Je rappelle que ce sont des agentes publiques nécessaires à la scolarisation de nombreux enfants. Peut-être que parmi vous, ici, mes camarades, vous avez des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin de ces personnes. Elles sont nécessaires et pour autant, elles n'ont pas de statut. Je rappelle également que leurs conditions de travail se sont dégradées d'année en année. Augmentation du nombre d'élèves accompagnés, diminution du temps d'accompagnement par élève, grand nombre d'établissements sur lesquels elles sont susceptibles d'intervenir du jour au lendemain. Elles cumulent précarité salariale, précarité du lieu de travail, précarité de l'emploi. La direction sortante a lancé une campagne porteuse de sens autour des métiers du soin et du lien. Ces métiers typiquement féminisés, donc mal payés. Parce que dans notre société, lorsqu'un métier est vu comme un boulot de femme, il est forcément déprécié et moins rémunéré. Les AESH sont donc précaires, mal payées et non considérées parce qu'elles sont femmes. Elles sont les invisibles de l'éducation nationale, alors qu'elles représentent le 3e corps en nombre. Pour lutter contre leur précarité, elles ont besoin d'un syndicat de classe et de masse. La CGT porte un projet de société où l'égalité entre femmes et hommes doit être primordiale. Dans mon département et dans de nombreux autres, nous lutterons pour et avec ces personnels pour combattre la précarité à laquelle elles sont contraintes. Sur le terrain, l'implication des AESH elles-mêmes au sein du syndicat nous permet de mieux comprendre les particularités de ce métier et donc d'adapter notre stratégie et nos modes d'action. Ensemble, au sein de la CGT et souvent également en intersyndicale, nous avons organisé des formations syndicales. Nous avons mené plusieurs mouvements de grève. Nous avons rendu visibles ces personnels et notre CGT. Résultat, plus de syndicalisation. De plus en plus de femmes rejoignent donc nos rangs. Depuis le mois de juin dernier, date de notre dernière formation d'accueil, sur les 24 collègues qui nous ont rejoints, les 3/4 sont des femmes. Pensez-vous réellement qu'une CGT qui ne met pas en œuvre une orientation féministe peut leur donner envie de nous rejoindre? Pensez-vous réellement qu'un syndicat où agresseurs et violeurs sont dans la complète impunité parce que quand même c'est un bon militant, soit un syndicat où elles se sentiront en sécurité? Personnellement, je ne le pense pas. Et mon syndicat non plus. Alors ma CGT, notre CGT, elle est anticapitaliste et féministe et elle est surtout unie dans la lutte. Vive le 63e congrès, vive la CGT. Merci beaucoup Marie. La parole à Christophe Ratin au micro 4.